Bonjour, bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors, je vous reparle un peu de conservateur, conservation des aliments. Parce que une fois, là, j'étais dans une boutique et puis j'ai été surprise qu'ils mettent un peu à part des bonbons. Alors, ils avaient mis des bonbons à part ou même des confitures et avec un prix à rabais parce qu'il y avait une date de péremption. Voilà. Puis je leur ai dit, ah bon, vous mettez ça Et puis elle me répond comme ça, la vendeuse, oui, mais c'est parce que de toute façon c'est du sucre, alors ça se périme. Puis j'étais là, mais elle dit n'importe quoi, le sucre, ça se périme pas puisque c'est un conservateur. Donc réfléchissez à un temps comment on faisait. Avant, on faisait des confitures pour pouvoir manger des confitures en hiver. Puis on avait des stocks de confitures et les confitures, elles se gardent pendant plusieurs années, quoi. Donc après, voilà, donc ce qui est date de péremption, sachez qu'il y a des choses, on s'en fout un peu, quoi. Bon, tant mieux si vous pouvez avoir des produits comme ça en rabais. Comme de la confiture, voilà, la confiture, ça ne se périme pas, à part s'ils mettent vraiment, parce que bon, maintenant ils mettent ils peuvent mettre des choses particulières à l'intérieur. Et je pense que même s'ils mettent des conservateurs, peut-être que ça va se périmer plus que si ça reste juste des fruits avec du sucre, quoi. Enfin, je sais pas, mais bon, regardez, si c'est simplement fruits, sucre, vous pouvez garder ça, les confitures, pendant longtemps. Alors après, bon, pour vous reparler du côté euh, conservation, ça je l'avais déjà dit. Essayez quand vous achetez des légumes, de les acheter en bocal en verre parce que déjà ils seront meilleurs. Et en plus, vous pourrez récupérer tout ce qui est bocaux en verre. Alors, même que ce soit les gros, vous savez, les gros bocaux là où c'est que vous avez des olives, etc. Ça, c'est pas excessivement cher. Et puis, vous avez comme ça un grand bocal, quoi. Et donc, dans les bocaux en verre, si vous avez une maison de campagne ou si vous avez un projet d'une cabane survivaliste, vous gardez tout dans les bocaux en verre fermés parce que ça conservera à l'abri de l'humidité. Vous essayez de mettre ça dans un placard parce qu'il y a certains aliments qu'il ne faut pas qu'ils soient qu'ils soient à la lumière. Et puis, comme ça, vous pouvez stocker des choses dans votre maison de campagne. La dernière fois, c'est quand même c'est quand même un dentiste, j'étais dans sa maison de campagne et puis je lui ai dit, mais, mais vous avez rien là pour manger. Bon, enfin, on s'ouvre. Vous avez rien là pour prendre pour manger pour grignoter quelque chose. Et puis il me dit, non, non, il y a rien ici, il n'y a jamais personne. On vient une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Mais il y a plein de choses que vous pouvez conserver. Vous pouvez conserver, bon déjà, vous pouvez mettre dans des bocaux fermés à l'abri donc des rongeurs ou à l'abri de quoi que ce soit, des bestioles ou quoi que ce soit, et à l'abri de l'humidité surtout. Vous pouvez mettre des biscuits secs, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des pâtes, vous pouvez mettre des noix et puis des amandes ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir quelques oignons qui traînent. Alors ça sauve aussi les oignons. Dans une maison de campagne, vous avez des oignons. Vous arrivez, vous faites, je sais pas moi, vous faites cuire quelque chose, même vous faites cuire du riz, et puis après vous faites revenir des oignons, voilà. Avoir de l'huile, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Voilà, c'est important d'avoir quand même une matière grasse. Ça peut être aussi dans des bocaux de la graisse de canard, parce que nous on avait ça dans une maison là, en campagne. Vous avez de la graisse de canard, vous avez, voilà, quand il y avait des oignons, des pommes de terre. Un peu de graisse de canard ou du beurre. Pour nous, c'était un régal, quoi. Après, il y avait quelques boîtes de pâté fermées. On arrivait là, on avait juste pu acheter un peu de pain, parce qu'il y avait une boulangerie pas trop loin. Mais il y avait que ça, quoi, une boulangerie artisanale avec du pain artisanal. Donc le pain, il se gardait toute la semaine. Voilà, ben c'est ça un peu vivre, c'est pas forcément vivre en autarcie, mais c'est ça vivre dans les maisons un peu isolées. Voilà, on peut avoir des confitures, avoir des sirops aussi, ça dépanne bien, parce que quand vous avez du sirop, vous pouvez, voilà, même si vous n'avez pas de fruits, vous vous dites, tiens, ben, je vais
boire un peu de sirop, ça se conserve, ça se périme pas, quoi. Il y a des choses, vous vous moquez. Bon, évidemment, il faut que ça soit un bon sirop, hein, avec du vrai sucre, un bon sirop, dans une bouteille en verre aussi de préférence. Pas les sirops là, de supermarché là, qui des fois ne... Enfin, il y en a qui sont bons, hein, mais il y a des grandes marques là dans les boîtes métalliques qui sont dégueulasses, peut-être parce que justement, elles sont dans les boîtes métalliques et qui tournent. Mais les sirops dans les bouteilles en verre où c'est qu'il n'y a que du sucre et des fruits, moi, mon sirop bio, ça fait 1 ou 2 ans que je l'ai, je l'utilise très rarement. Il n'a pas du tout tourné, quoi. Voilà, mais c'était juste des astuces pour votre maison de campagne ou votre endroit survivaliste. Pensez que vous pouvez avoir plein de choses dedans qui se conservent et c'est pas la peine de se dire bon, ben, on part de là, il n'y a rien à manger, on repart, puis voilà, quoi. Pensez à planter des herbes aromatiques. Si ça pousse, ça pousse. Ça pousse pas, c'est pas grave. Quand vous arrivez, vous avez du persil, c'est riche en vitamine C. Vous avez du thym, ça parfumera vos pommes de terre. Enfin voilà, on peut faire plein de choses dans une maison de campagne. On peut aller ramasser les murs s'il y en a. Enfin voilà, c'est pas. Dites-vous que c'est pas la fin du monde, mais stocker des choses qui se conservent, parce que ça se périme pas. Le riz, si, enfin, il y a plein de choses, si c'est à l'abri de la lumière, à l'abri de la... Enfin, il y a plein de choses, si c'est à l'abri de l'humidité, des bestioles, etc., ça se conserve, voilà. Même le sucre, ça se conserve. L'essentiel, c'est qu'ils ne prennent pas l'humidité, ni les farines. Les farines aussi, il faut que ce soit bien fermé. Euh, voilà, bon, ça c'est encore un autre cas parce qu'il y a des farines des fois qui, plus elles sont bio, plus il y a de bestioles qui se mettent à l'intérieur. Il faut vraiment les mettre beaucoup à l'abri. Voilà, ben écoutez, merci de mettre un j'aime et puis donc ça, je sais pas dans quelle playlist je le mettrai. Voilà, regardez Réveillez votre vie par playlist et à bientôt sur Réveillez votre vie.